Il y a une réponse que j'ai apportée tout à l'heure rapidement, mais je vais la développer un peu plus ici. Par exemple, on sait que les femmes, elles sont vachement plus répondantes aux bonnes sources de lipides. Ouais. Ok. Tout ce qui est acide gras, pour les femmes, c'est de l'or en poudre. Vraiment, c'est archi béni par rapport aux mecs où nous, on va plutôt être plutôt répondant sur un profil glucidique. Une femme, à savoir, si on la divise quand même, c'est plusieurs hormones. Progestérone, oestrogène, Mhm. etc. FSH, LH, etc. Nous, les mecs, grosso modo, c'est les mêmes hormones, mais on a juste énormément de testo et les autres hormones, elles sont comme ça. Là où les femmes, c'est comme ça en permanence. C'est-à-dire que déjà, d'un profil hormonal, les femmes, elles ont besoin de vachement plus de lipides pour pouvoir soutenir cette activité hormonale en permanence. Donc déjà, mesdames, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est manger gras. Tu vois, encore une fois, on en revient toujours au même truc. Manger, mais manger gras, manger des bonnes sources de graisse, manger des bonnes sources d'oléagineux, manger du poisson varié. Manger, 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 manger. C'est vraiment, pour moi, l'aliment qui déjà, en plus, comme ton endométriose, tu vois, elle va vraiment provoquer des grosses, grosses variations au niveau de tes oestradiol, exactement. Un déficit ou un excès. L'idée, ça va être de vraiment venir complémenter par ton alimentation, de quoi réguler tout ça. Mais si tu es dans un régime qui est hypocalorique, hypocalorique Ouais. ou hypolipidique, comment veux-tu soutenir en fait ton activité de base? Tu as ta pyramide de Maslow fondamentale avec tes besoins nécessaires. Mhm. Le but du jeu, c'est pas juste de faire tourner ton foie et ton cœur, c'est de faire tourner tout le système parce que ton corps, lui, quand une fois que ton système organique va tourner, bah après il va se pencher sur tout le système hormonal, puis après le système hormonal, c'est la qualité de ta peau, puis la qualité de tes cheveux. Mais si de base, tu n'as même pas de quoi nourrir ton profil cardiaque, cerveau, etc. Comment veux-tu qu'il y ait une bonne régulation hormonale? Donc pour les femmes qui, elles, sont atteintes d'endométriose, franchement, rajouter de l'huile, rajouter toutes ces sources d'acides gras, donc oméga 3, vous pouvez y aller. Tout ce qui va être... putain, j'ai plus le terme. Euh, Tu voulais du dire quoi? NAC. Ah. Du NAC, en fait, c'est un précurseur qui est hyper intéressant pour venir calmer un peu ces messages en gros, ton corps, il va envoyer un message de faut inflammer cette zone. Et en gros, le NAC, ça va grosso modo contribuer à réguler un peu cette